Hello tout le monde et bienvenue sur Manga Saucisse. J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. C'est un format que j'apprécie, mais dont j'ai pas forcément le temps de faire. Et donc ça me fait très plaisir de vous retrouver ici sur Manga Saucisse et de vous fournir un nouveau contenu, tout simplement. Je vais pas vous mentir, j'ai pas forcément eu le temps de beaucoup préparer un sujet à la base. Je voulais vous faire un autre point sur le grill, sur Toff. C'est un manga que j'ai lu, pareil, de la bagarre. De la bagarre, il y en aura souvent avec moi, vous le verrez. Et du coup, j'ai pas eu le temps de préparer ça, et je cherchais un format assez rapide pour moi à tourner, mais aussi un truc assez agréable pour vous à écouter, peut-être juste à regarder aussi, que ce soit juste en podcast, hein, avec voilà, sans là forcément la vidéo, mais que vous puissiez aussi voir en vidéo clairement sur YouTube. C'est aussi le principe de la chaîne. Et du coup, j'ai regardé un peu ma bibliothèque, et je me suis aperçu que j'avais quand même pas mal de tome 1 en manga, pas mal de séries que je voulais commencer, que j'ai dans ma bibliothèque et que je n'ai pas commencé. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un concept, pourquoi pas vous présenter à chaque fois un manga dont je n'ai lu que le tome 1, comme ça on ne va pas plus loin. Des fois ça sera un peu short, mais tant pis, on essaiera de voir si ce manga-là me plaît. Comme ça, ça vous donne pas mal de possibilités de lecture, des petits conseils de lecture si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Donc je vous dis bienvenue sur ce nouveau concept, bienvenue sur Première Fournée. Et pour commencer ce format, on va parler d'un manga que j'ai acheté assez récemment et dont j'ai lu le tome 1. Je vais vous parler de, hop, j'espère qu'on voit bien, Serial Killer Land. Serial Killer Land, donc c'est un manga, c'est un shonen, donc qui est, dans quel genre on pourrait le mettre? Thriller, horreur, drame psychologique, voilà, je vous laisse choisir un peu ça, il y a un peu tout ce délire-là. Avant de vous parler de ce que c'est, je vais vous présenter un peu le bouquin. Donc déjà, Serial Killer Land, c'est sorti dans une maison d'édition que je ne connaissais pas, donc c'est Comico Édition, et c'est scénarisé et dessiné par Nokuto Koike. Je me suis un peu renseigné, et il semblerait que c'est pas la première fois qu'il se dirige dans ce genre-là. Il a fait pas mal de choses, aucun titre que je ne connais. Je pourrais pas vous citer, peut-être que je mettrai par-ci par-là des covers pour que si ça vaut pas. Mais du coup, je ne connaissais absolument pas cette œuvre. Je suis tombé dessus un peu en librairie. D'ailleurs, petite histoire assez rapide. À la base, quand j'ai acheté, j'avais pas acheté le tome 1. Merde, excusez-moi. J'avais pas acheté. Voilà, c'est mieux comme ça. J'avais pas du tout acheté le tome 1. En fait, j'avais pris à la cover, j'ai vu le nom du manga, qui était Serial Killer Land. J'ai pris le tome que je voyais du coup en librairie, et je rentre chez moi et je vois que c'est pas le tome 1, pas le tome 2, ni le tome 3, c'est le tome 6. C'était le tome 6. Et du coup, enfin, erreur bête, et du coup, je suis assez rapidement retourné à ma librairie pour acheter un tome 1. Et on est là du coup. Et pour vous le présenter, je l'ai lu. Donc de quoi ça parle, Serial Killer Land? Bon, c'est assez dur à dire. Donc on va suivre l'histoire d'un lycéen ou d'un collégien, je ne sais plus trop, qui s'appelle So Erimi. Attendez, je vais regarder, ça sera plus simple. So Erimine, d'accord, qui, lorsqu'il était petit, un soir, dans son appartement avec sa maman, quelqu'un va sonner à sa porte. Et cette personne n'est autre qu'un tueur en série. Il va donc rentrer par la force, il va donner deux trois coups de couteau dans le dos de Ériminé, et il va sauvagement assassiner sa maman. Et en partant, il va prendre la tête de sa maman avec lui, et on ne la verra plus jamais. Ça, c'est les 3 premières pages du manga. Voilà. Donc là, vous voyez un peu où on en est. On va suivre du coup, ce collégien, enfin ce jeune garçon, en tout cas, 10 ans plus tard. Donc il a survécu. Il a survécu à ce drame. Sa maman est forcément décédée. Son père est là, mais il n'était pas là lors de l'événement. Mais du coup, c'est assez compliqué pour lui de suivre le mouvement. Et pour survivre à ce drame,
évidemment, mécanisme de défense, il va essayer de trouver un moyen de ne pas être traumatisé par cet événement, et il va beaucoup s'intéresser aux tueurs en série. Donc il va beaucoup les étudier, il va clairement se documenter dessus, il va commencer à écrire aussi un bouquin autour des tueurs en série, alors qu'il n'est que lycéen, collégien ou lycéen, je ne sais plus, j'avoue je ne sais plus, mais il est encore à l'école. Et un jour, il va recevoir une lettre assez étrange. Une lettre assez étrange, un peu une lettre comme si ça venait d'une secte quand on lit le message. Je- Et au moment de l'ouvrir, donc il va lire sur l'enveloppe, il y a déjà un message, et dans l'enveloppe encore, il y a un vieux papier avec un message dedans. Il va l'ouvrir et il va commencer à ressentir des choses qu'il n'avait jamais ressenties. Des frissons, des envies, des pulsions un peu meurtrières, etc. Je vais pas aller plus loin dans les explications de ce qui se passe avec la lettre, je vais vous laisser le découvrir. Tout ce qu'il faut savoir, et je vais essayer de pas aller plus loin que ça, c'est que à un moment, il va retomber sur le mec qui a tué sa maman. Voilà. Et je vais m'arrêter là, en sachant que là, je n'ai absolument pas fait tout le tome 1. Là, j'ai fait un peu une toute petite partie du tome 1. J'espère que ça vous aura donné envie. Moi, ce que j'en ai pensé, alors j'ai clairement adoré. J'ai très très hâte de lire la suite. Il y a à la fois ce côté horrifique que j'aime beaucoup, vous savez très bien. Enfin, si vous le savez pas, eh ben maintenant vous le savez. Il y a ce côté aussi thriller un peu psychologique. Voilà, on rentre dans la tête des meurtriers, on rentre un peu dans la tête des victimes aussi, savoir comment ils ressentent et tout, notamment Ériminer, comment il survit à à tout ce qu'il a vécu, hein. Ce qui se passe autour de son entourage, parce qu'on voit par exemple, tu vois, on voit que ses camarades, bah, ils parlent, tu vois, de tueurs en série, des documentaires comme sur Netflix, tout ce qu'on retrouve. Voilà, alors que Érimine, tu vois, il a quand même survécu à ce drame-là. En termes de dessin, je trouve ça. En fait, quand j'ai feuilleté le manga, je me suis dit, bon, le dessin est pas basique, mais on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Et en fin de compte, le dessin, ouais, il match super bien à la narration. Des fois, c'est des traits pas forcément hyper lisses, c'est des traits un peu gribouillés, mais ça marche bien dans l'ambiance. Il y a beaucoup d'utilisation de, de palettes noires, en fait. En fait, on voit des fois, c'est l'utilisation du noir est vraiment bien utilisée. J'attends de voir la suite. Honnêtement, j'attends de voir la suite parce que là, on finit sur un bon petit twist. Donc, je vais me lancer dedans. J'ai très très hâte de voir la suite. Moi, j'aime énormément ce que j'ai lu. C'est vraiment un tome 1 et j'espère que je vais aller sur la suite. Donc, il faut que j'achète la suite parce que du coup, j'ai que le tome 1 et le tome 6 pour l'instant. Mais je vais clairement foncer dessus. C'est vraiment une très très bonne surprise. Je pense que je vais vous le recommander. Moi, je vais vous le recommander. Vous savez quoi, on fera peut-être un retour sur les prochains numéros. J'essaierai d'avancer sur les tomes des mangas. Et lors d'un prochain numéro, je présenterai un autre tome 1. On essaiera de faire un retour sur ce qu'on a lu. Voilà, on va essayer d'avancer dans la série. Oui, c'est un concept. C'est un concept que j'invente au fur et à mesure, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je sais, c'est pas une vidéo très longue. Je vais essayer de le travailler un peu plus ce format pour vous faire plaisir. Donc j'espère que ce numéro 1 vous aura plu. Voilà, si vous avez déjà lu ce manga, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, pensez à regarder, voilà, à regarder les vidéos des copains. Pensez à lâcher un like sur cette vidéo, mais aussi sur les autres, à vous abonner. Et voilà, et on se retrouve clairement dans l'espace commentaire pour pouvoir discuter de ce manga. Et peut-être si vous avez des conseils sur d'autres nouvelles séries, d'autres tomes 1 sur lesquels vous voulez que je parle, que je lise et que je parle, et ben n'hésitez pas. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver ici sur Manga Saucisse. Normalement, on se reverra très bientôt, j'espère. Voilà, on va essayer de se retrouver assez rapidement et de pas traîner autant que d'habitude. Et ben, je n'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau concept. Non, nouvelle vidéo, c'est bien aussi. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.